Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nous souffrons les files d'attente, l'électricité, les 19 degrés, etc., etc. Et c'est pas formidable qu'un pays grand comme la Corse lance sa Coupe du Monde en plein hiver, sous 30 degrés, dans des stades climatisés. Et vous dites que, franchement, on se plaint, regardez, c'est formidable, c'est vrai, qui ne voudrait pas être Qatari, hein, 30 degrés en plein hiver. Bon, je plaisante, mais on aurait envie de sourire de tout ça si c'était pas beaucoup plus sérieux. Il y a vraiment quelques problèmes. Quelques problèmes, eh bien, que souligne une émission qui passera ce soir sur France 2 à 23h, complément d'enquête, l'émission très connue des journalistes du service public. Et remarquable émission, remarquable enquête, reportage sur ce qui se passe au Qatar, dans les environs de la Coupe du Monde, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a les conditions de travail au Qatar, quand même, parce que c'est très bien d'aller applaudir, et ils attendent 1 million pratiquement de spectateurs sur place, et puis il y aura les milliards qui vont regarder ça à la télévision et à autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez un sonore du reportage, un extrait. Écoutez. Regarde, ça c'est les mecs qui construisent le Qatar. Pourquoi ils viennent ici? Pour gagner leur vie. Ils ont besoin de cet argent. Je vais te dire quelque chose, dans ce pays, tu vas gagner un peu plus que chez toi. Mais les conditions de vie, c'est de la merde. On survit. On survit seulement. Ouvriers du bâtiment, vigiles, chauffeurs, ils sont plus de 500 000 parqués au milieu des camions, dans la poussière des cimenteries. Je pense que si les gens ne savent pas ce que l'on vit ici, alors rien ne changera. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'un des pays les plus riches du monde, tout coûte cher. Le salaire minimum, 280 € par mois, permet à peine de subsister. Alors pour se nourrir, des milliers de travailleurs viennent ici chaque jour, au Kachara Market, le marché aux déchets. Elle vient d'où cette nourriture? C'est les déchets des gros supermarchés. Ce qu'ils jettent à la poubelle, ça termine ici. Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est des têtes de mouton. Combien ça coûte? C'est 25 rials. 5 €, la tête de mouton qui macère sous 35 degrés. Avec leur sac plastique, les commerçants éloignent les nuées de mouches. Les conditions sanitaires sont terribles. Ouais, 35 degrés, tête de mouton, déchets des supermarchés, etc., etc. L'envers du décor, je dirais pas l'enfer du décor, l'envers du décor. Alors effectivement, ça suscite un certain nombre de polémiques. N'oublions pas quand même que tout ça a été voté en 2010, hein, il y a 12 ans, la France avait choisi le Qatar et pas seulement, voilà. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a eu les réactions de Éric Cantona et puis beaucoup d'autres. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous avez écrit avec votre compère et ami Christian Chesneau les Qatar Papers et nos amis les Émirs, deux livres remarquables et remarqués. Et hier soir, vous avez dit qu'au fond, vous savez, on sait tous que vous avez été prisonnier, d'ailleurs avec Christian Chesneau, de l'État islamique en Irak. Et vous avez dit hier que c'est le Qatar qui a payé votre rançon. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est une information qui était connue déjà. Oui. Qui était connu. Alors on n'avait pas été otage de l'État islamique, c'était l'armée islamique, c'est un groupe salafiste, et effectivement c'est le Qatar qui a payé la rançon, parce que c'est aussi une petite spécialité du Qatar, souvent de payer des rançons d'otages. Le Qatar a une diplomatie, comme vous le savez, ouverte, ouverte et sonnante et trébuchante. Voilà, amis avec tout le monde, absolument. Amis avec tout le monde, et donc oui, ils sont amis avec les talibans. Donc quand on a besoin de faire la paix avec les talibans ou discuter avec les talibans, bien on va les voir. Bien sûr, c'est le pragmatisme. Voilà,
c'est le pragmatisme, voilà. Mais Georges Malbruno, alors que pensez-vous? Alors donc, vous avez encore une fois, c'est un pays que vous connaissez bien, le Moyen-Orient. D'ailleurs, vous connaissez, c'est une région que vous connaissez très bien. Mais je voudrais savoir, en fait, est-ce que c'est un faux débat et un faux problème? Parce que à chaque fois, voilà, il est ressorti effectivement, il y a des conditions assez spéciales. D'ailleurs, vous comprenez les conditions, on a vu. Oui. Oui, c'est un vrai problème. Les conditions de travail des Bangladeshis, des Népalais, etc., qui effectivement opèrent dans des conditions souvent scandaleuses. Mais en revanche, ce qui est la fausse solution, c'est le boycott qui a été préconisé parce que ça ne permettrait pas de régler ces problèmes. Au contraire, il faut profiter de la caisse de résonance de la Coupe du Monde pour faire avancer un certain nombre de dossiers liés à ces conditions de travail qui ont été améliorées. Ce qu'on a dû... Alors évidemment, donc vous avez vu, il y a les maires, etc., qui font de la posture, parce que le Qatar bashing, c'est très bien vu. On tape sur le Qatar, c'est vrai. Oui, mais enfin, il y a quand même des choses un peu spéciales. Non, juste, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, et je suis d'accord. Il s'agit pas de... Et moi, ce que j'aime pas, c'est la moraline à 2 poids 2 mesures. Simplement, quand même, Georges Malbruno, quand Qatar, ça c'est un truc absolument, je veux dire, officiel, Qatar welcomes you, attention, alors, les règles, pas d'alcool, pas d'homosexualité, pas de profanation, etc., respecter, pas de musique, etc. Enfin, pas de musique sonore et bruyante, etc. Alors vous dites oui, mais c'est leur climat, c'est leurs mœurs, il faut respecter leurs mœurs, c'est ça? Alors non, je dis je dis pas ça, mais je dis que le Qatar, c'est pas la France, et donc il va y avoir des couacs. Il va y avoir des problèmes parce que les hooligans vont vouloir consommer un peu d'alcool. Il y aura des zones réservées à ceux qui veulent boire de l'alcool. Il y aura. C'est vrai que l'octroi de cette Coupe du Monde, c'était quelque chose d'un petit peu qui dépasse un petit peu l'entendement parce que, comme vous l'avez dit, l'été il fait 50 degrés, l'hiver il fait 25 degrés, donc il faudra climatiser les stades. Ça va être une aberration écologique. Il y a le problème des travailleurs. Oui. Ces pays-là, ils faut en faire des États parias, ni des... parce qu'en fait, ce sont des partenaires commerciaux importants. Ils investissent beaucoup dans l'économie française. Simplement, le Qatar, c'est vrai qu'il faut plus peut-être que ses voisins. On est toujours dans la transaction avec eux. Il faut faire attention, il faut à la fois exercer de la pression, accéder à certaines de leurs demandes, mais toujours être vigilant parce que ils ont les liens que vous connaissez avec les islamistes qui sont quand même un petit peu problématiques, mais il faut pas récupérer, je dirais, politiquement tout ça. Ce qui est très curieux, par exemple, Anne Hidalgo qui a les meilleures relations avec le Nasser Khelaifi, le patron du PSG, qui est souvent dans le carré VIP du Paris Saint-Germain. Là, elle a décidé aussi de ne pas regarder. Oui, pas faire les grands écrans, de pas faire. Oui, absolument. Ça fait partie de la posture politique. Il faut mettre de la pression sur le Qatar, forcer le Qatar à améliorer les conditions de travail de ces pauvres gens, effectivement. C'est ça qui est terrible. Ils sont absolument scandaleuses. Des progrès ont été faits, pas suffisamment. Mais dire au Qatar, vous n'avez pas le droit de faire la Coupe du Monde, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est une fausse. Je comprends, c'est une fausse politique. Georges Malbruno, juste, vous connaissez bien ces pays, que ce soit le Golfe ou le Moyen-Orient, ou d'autres d'ailleurs. Est-ce que franchement, je voudrais avoir votre opinion, pas de journaliste, mais d'homme, de citoyen, est-ce que, au fond, quand un pays arrive, je veux dire, fasse une Coupe du Monde, ou etc., est-ce que à terme, ça améliore la situation? Est-ce qu'on peut dire, en regardant ce qui s'est passé ces dernières décennies, que ouvrir, que quand même l'ouverture est mieux que le boycott? Complètement. Surtout qu'on peut pas les boycotter. Vous avez vu l'an dernier la crise en Afghanistan. Qui négocie avec les talibans? Le Qatar. Des crises d'otages, c'est eux. Qui parle au Hamas? C'est eux. Qui va-t-on voir aujourd'hui pour avoir des livraisons de gaz? C'est le Qatar. On peut pas. Vous êtes effectivement vous êtes enturbanés, sont l'État. Non, parce qu'ils interagissent là. Vous parlez tout à l'heure de mon collègue Christian Chelot qui sort un livre aujourd'hui qui s'appelle Qatar, on va le recevoir. L'influence planétaire. Il faut le recevoir. Il vous raconte comment
là, le danger avec le Qatar, danger entre guillemets, c'est pas qu'ils achètent la France, c'est qu'ils achètent de l'influence pour peser ensuite sur nos décisions. Ben oui, mais c'est aussi important, c'est aussi dangereux quand même. Mais c'est le vrai débat. Ouais. Il révèle, Christian, comment le Qatar se paye, s'offre des journalistes, des think tanks, comment ils infiltrent certains milieux universitaires ou certains milieux de justice pour justement s'éviter des problèmes judiciaires, etc. C'est ça le vrai problème. Donc mais ils sont incontournables parce que c'est l'acteur aujourd'hui de premier plan. Donc, mais à chaque fois, et ça, il faut le rendre hommage à Macron, de ce point de vue-là, a été beaucoup moins laxiste que ses prédécesseurs, et tout de suite, il a mis l'accent effectivement sur notamment le financement de l'islam en France par le Qatar, à dire à l'émir Tamim, je ne veux plus d'argent qatarien qui aille dans certaines mosquées, etc. Donc, après, on verra si c'est suivi d'actes, bien sûr. Mais pour que ce soit suivi d'actes, il faut entretenir une relation avec eux, et il faut maintenir la pression. Si vous coupez les liens, d'abord, c'est absolument, c'est pas possible. Mais c'est infaisable, bien sûr. 75% de l'armée qatarienne est équipée par des équipements français. Si on coupe les liens, demain vous allez avoir quand même, ils ont investi 25 milliards d'euros dans l'économie française. S'ils se retirent, il va y avoir un certain nombre d'employés qui vont se retrouver au chômage. Donc simplement, il faut pas être naïf. Oui, il faut être un petit peu trop, et il faut pas céder trop. Voilà, il faut pas être naïf, il faut être lucide. Merci. Et être ferme sur nos exigences. Oui, merci Georges Malbruno. Je crois que le problème est bien posé là. En fait, si on regarde tout ça, il est quoi le problème? Le problème, il est que on dit d'un côté, écoutez, nous, la France, les droits de l'homme, etc., la morale et tout. Mais je vais vous dire ce qui est très gênant dans cette histoire. On aimerait que nos hommes politiques ne nous fassent pas la morale, soient pragmatiques, disent les choses. Par exemple, on parle du Qatar et Dieu sait si c'est scandaleux ce qui se passe de ce point de vue-là, du point de vue du travail, du point de vue des gens. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Arabie Saoudite, qui a massacré au Yémen 200 000 morts, c'est pas du tout le même traitement, C'est pas le même traitement. La Chine, qui massacre et qui traite les musulmans ouïghours quand même d'une façon dont on ne peut pas dire qu'elle est humaniste, c'est le moins que l'on puisse dire, on traite avec la Chine, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire du nation building et on dit attendez, oui, on n'accepte pas telle ou telle chose, mais il faut être effectivement pragmatique et dire mais ne nous bercez pas de grâce, messieurs les princes qui nous gouvernent, ne nous bercez pas le moraline. Disent oui, on fait du commerce, on a besoin d'eux, et voilà, c'est comme ça. Alors vous pouvez le déplorer ou pas, mais voici les conséquences si on boycotte. Voilà, au moins c'est clair. Ce qui est absolument cette tartufferie et ce côté inadmissible, c'est de faire croire qu'on fait de la morale et qu'on fait des droits de l'homme et qu'on fait de l'humanisme quand on ne le fait pas, quand on fait beaucoup plus de compromissions. Mais compromission peut être nécessaire, mais à ce moment-là, le dire, la franchise. On en reparlera évidemment et on fera des débats sur cette Coupe du Monde au Qatar. En attendant, ça suit son cours et encore une fois, on n'est pas dans la moraline, on est dans le pragmatisme et ne soyons pas en revanche jamais dans le cynisme résigné.